Here it comes. Free runner. Cam is sacked. With his 17th sack of the season. Then for the second straight year, the Caymans on a... Hill being rushed. They got him. Joey Porter, his first sack of the game. Flacco has time. Now in trouble. And J.J. Watt with the sack. Allo la gang, et comment ça va pour cet nouvel épisode? Maintenant que le draft est bien derrière nous, on va passer aux principales infos à retenir chaque semaine. Et cette semaine, on va faire plutôt un tour complet de ce qui s'est passé autour de Aaron Rodgers et comment on en est arrivé là. Et on fera aussi les infos des petits ajouts vraiment intéressants qui ont été faits dernièrement. Et on va commencer tout de suite par les dernières infos. Alors, je vais pas parler forcément du calendrier qui est sorti spécialement. Alors, pour notifier qu'il y aura 2 matchs à Londres, donc on commence à retourner à Londres malgré le Covid, ça a noté quand même. Et les matchs sont quasiment sûrs d'être à Londres, d'après les dernières informations. Après, le mystère restera s'il y aura du public ou pas, donc je pense qu'ils vont vendre des tickets, mais pas bien sûr qu'il y aura de grand public, en tout cas étranger. Il y aura des Anglais, mais je suis pas sûr qu'il y aura... Normalement, il y a beaucoup de Français qui y vont, mais là, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de Français qui pourront y aller, parce que déjà, il n'y a plus l'Union Européenne pour les Anglais, et en plus... Avec le Covid, je ne suis pas sûr que les frontières en Angleterre sont ouvertes, surtout fin octobre. L'autre info, c'était que Eric Fisher a signé avec les Colts, donc pour 9 millions des brouettes. Moi personnellement, je pense que c'est un bon fit. Après, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de left tackle lors de la draft, mais quand même, il va quand même revenir d'une grave blessure, donc on va se demander où l'on est forcément lors de la prochaine saison, mais dans les faits, c'est quand même une bonne recrue et c'est vrai qu'il y a resté quand même beaucoup de tackles sur le marché après la free agency et après la draft. Donc, on savait quelques équipes allaient forcément en chercher, comme les Ravens et comme les Colts, notamment, c'était les deux en priorité. Les Ravens, on s'en doutait un peu, ils étaient sur Villanueva pour un right tackle. Donc là, pour un left tackle, c'est pas déconnant non plus de côté chez les Colts. En tout cas, Carson Wentz sera bien protégé l'année prochaine du côté Indianapolis. Maintenant, on va passer au gros dossier. Et oui, le gros dossier, c'est comme Aaron Rodgers. Aaron Rodgers has told certain members of the organization that he does not want to return to the Green Bay Packers. And this is an issue that has gone on throughout the course of the offseason. So much so that each of the Packers' main individual decision makers, Donc les dernières rumeurs, c'est plus de la spéculation malheureusement. Les infos américaines parlent qu'on aurait offert un gros contrat pour le garder côté Packers, qui n'aurait pas de sens du tout par rapport à l'histoire, ce qui s'est vraiment passé. Donc je pense que c'est plus des spéculations d'autres choses, donc c'est vraiment pas intéressant. Je pense que je pourrais revenir sur les possibles trades à la fin, mais on va être dans expectative. Et forcément, des expectatives, on va aller dans un peu un fantasy. Donc pourquoi pas en parler en fin d'épisode, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment nous sommes arrivés là, à cette guerre d'ego. C'est vraiment une guerre d'ego qu'il y a entre Aaron Rodgers et son general manager Brian Gutekunst. Donc on va regarder ça de plus près. Alors le GM est arrivé en 2018 et quand il est arrivé, l'objectif est clair, c'est forcément de gagner une nouvelle bague et peut-être la dernière pour Aaron Rodgers. Donc c'est sûr que quand un nouveau manager arrive, il veut créer un peu sa propre équipe. Il veut forcément tourner une page aussi, parce que c'est pas son équipe qui est faite, c'était une autre équipe qui était formée. Et à l'époque, quand même, les Packers sont un peu en fin de course, a besoin de renouvellement, donc c'était normal de prendre un nouveau GM. Et on restait sur quand même des contre-performances de la part de cette franchise. Il y a quand même eu des joueurs vraiment importants qui ont été coupés lors de la première intersaison de la part du GM en 2018. Et notamment Jordy Nelson, qui était un des receveurs historiques et emblématiques, notamment des Packers et de l'époque Rodgers. Donc c'est sûr, ça a foutu un peu un coup à moral avec Rodgers, mais ce qui a été le plus dur, c'est qu'il y avait un Alex Van Pelt qui était en fin de contrat, qui a été non reconduit par le GM, qui est le coach des quarterbacks. Il y a toujours une relation particulière entre un coach et son quarterback, et c'était un peu le coach historique de Aaron Rodgers, donc ça a foutu un gros coup au moral déjà à Aaron Rodgers, donc ça fait quand même mal, tu vas pouvoir passer à autre chose. Donc la saison 2018 passe, et on va passer au 2019. 2019, ça va continuer ainsi, on va continuer le nettoyage, et là ça va être vraiment le vrai nettoyage pour cette équipe, parce que ça va vraiment bouger déjà. Au poste de coach, McCarthy est limogé, on prend Matt Lafleur. Donc là, je pense pas que Aaron Rodgers était contre et émotionnellement, il n'y a pas de frustration autour de ça, en tout cas pas de connu.
Mais c'est plus autour de ce qui a été fait à côté, c'est Clay Matthews, Randall Cobb qui ont été coupés. Et surtout, il y a Jake Kumerow qui est un receveur qui a été coupé en septembre, la saison d'après. Donc là, on a sa off-season 2019. Hein. Et du coup, il était vraiment proche de ce joueur. Et surtout, la veille, il avait complimenté ce joueur à Aaron Rodgers à la presse. Et le lendemain, il est coupé par le GM. Donc là, on peut vraiment dire, quand il y a ce genre de choses qui se passent, c'est qu'il y a vraiment une guerre d'ego qui s'est installée. Parce que quand tu es le GM, t'as ton franchise quarterback qui complimente un joueur et le lendemain tu le coupes, c'est que ok, il veut marquer son territoire. Très clairement, là, il y a vraiment une politique de marquer son territoire. Aaron Rodgers était pas mal déçu de perdre un peu tous ses amis, parce que c'est un peu des amis à force, ça fait de nombreuses années qu'ils jouent ensemble, et surtout, ils ont gagné ensemble, donc c'est ça. Mais bon, après, elle est partie d'un club de foot, donc c'est comme ça, en fait, ça va très vite, ça doit aller très vite aussi, parce que faut toujours rester compétitif, et là, c'était vraiment... Des tensions se sont créées autour de ça, et je pense surtout de Jake Kumerow, parce que c'est vraiment là on va dire ok, là il y a une guerre d'ego qui s'était vraiment mis en place, et là le GM a vraiment voulu marquer son territoire, dire c'est moi le boss, c'est moi qui commande. Donc c'est là que ça commence vraiment à être intéressant, et je pense que là la off-saison 2020 va être le point de nos retours par notamment un événement. Bon, il y a eu des rumeurs autour de cet événement d'ailleurs, disant que quand ils ont trade up, les Packers voulaient prendre un receveur, mais les deux receveurs qu'ils voulaient ont été pris juste avant. Du coup ils étaient obligés de prendre le quarterback Jordan Love. Alors cette théorie, j'ai du mal à y croire personnellement, parce que quand tu trade up, tu dois anticiper les coups. Donc là, c'est-à-dire que tu n'aurais pas anticipé les choix et tout. Moi, j'y crois pas vraiment du tout. Ils voulaient Jordan Love. En tout cas, Jordan Love est repêché pendant cette draft 2021 au premier tour. Ils ont trade up. Ça, ce n'est pas le problème. Aaron Rodgers, sur le fond, ne reproche rien à son GM. C'est sur la forme qu'il reproche, et c'est là que c'est vraiment intéressant. Il y a un peu une règle non écrite, c'est un peu dans la culture, comment dire, je sais pas, c'est un peu d'un côté formel. Quand tu repêches un QB, tu préviens ton QB titulaire, ou en tout cas ton QB qui a plus de chances de titulaire. Par exemple, cette année, tout le monde a prévenu son QB. Les Vikings, quand ils ont repêché Kellen Mond, ont prévenu avant la draft à Kirk Cousins, qui dit ok, cette année on va vouloir drafter un QB. Les Vikings étaient prêts à repêcher Justin Fields, il était encore disponible en 14e position. Donc c'est ça. Pour les Bears, Andy Dalton était à peine arrivé, il a signé juste un contrat à court terme chez les Bears. On l'a dit, on va repêcher un QB. Voilà, c'est soit la forme qui est là, il y a beaucoup de reproches, et c'est ça qui est en fait va être le point de non-retour, c'est que vraiment il a pas prévenu son QB. Et ça, tu dois pas trop le faire, mais tu le fais pas à Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, il t'a quand même porté 2 belles bagues et un minimum d'espoir envers lui, surtout qu'il a un gros ego. Quand c'est un joueur qui a pas trop d'ego, qui s'écrase facilement, pourquoi pas, mais Aaron Rodgers, on le sait tous, c'est pas quelqu'un qui est connu pour être humble, c'est quelqu'un qui a un gros ego, un peu le flageoler, tout ça, et là c'est vraiment pas tout ce qui s'est passé. Donc après ces événements, Aaron Rodgers donnera dans les chats entre coéquipiers le nom de Jerry Cross à son GM. Alors pourquoi de Jerry Cross? Jerry Cross, qui sait surtout, c'était le GM des Bulls pendant les belles années de Michael Jordan. Il a fait gagner cette équipe et faire qu'on la connaît comme une des plus grandes équipes de l'histoire du sport. Mais ce gars-là n'était pas connu pour être un très bon communicant dans les faits. Et d'ailleurs ça s'est très mal terminé avec tout ça, parce que beaucoup de joueurs n'ont pas regretté un peu Jerry Cross quand ils sont partis, et l'époque des Bulls, parce que il était vraiment très mauvais communicant, et c'était un personnage à lui tout seul en tout cas. Il a fait gagner l'équipe, mais voilà, c'était pas le plus grand communicant, c'est peut-être pas le meilleur GM à côté de ça. Et je pense pas que c'est pour le côté positif des choses qu'il ait appelé Jerry Cross personnellement le GM Brian Gutekunst. Donc là, il l'a vraiment mauvaise. Il l'a mauvaise à Aaron Rodgers, surtout qu'il a depuis de nombreuses années, il a demandé à être plus impliqué dans le choix sportif de l'équipe. Ça a toujours été refusé par le front office des Packers. Pas juste le GM, vraiment le front office. Donc après ça, il est contrarié. Aaron Rodgers, il faut savoir, il est très contrarié. Et il pose même la question s'il il est quand même encore légitime d'être le QB numéro 1 du coup. Ce qui est pas étonnant. Mais après, il a fait une grosse saison. Il a été MVP de la saison. Il perd en finale de conférence. Il s'est senti blessé, j'ai prouvé que j'étais le meilleur, donc il va avoir son GM, bon son agent va avoir le GM, et du coup il demande une somme plus importante en garantie pour ces 2 prochaines saisons, en sachant qu'Aaron Rodgers a un contrat jusqu'en 2023 qu'il pousserait à 38 ans jusqu'à 40 ans. Il ne demande pas une différence de montant, mais plus de garantie notamment. Je pense aussi une revalorisation salariale, qui a été refusée par le front office des Packers. Donc après la suite on la connaît, l'agent de Rodgers informe Adam Schefter le jour de la draft, le divorce d'Aaron Rodgers avec le front office des Packers qui ne veut plus entendre parler d'eux un peu et qui ne veut plus jouer avec eux.
Après, c'était un peu dans l'air du temps parce qu'il y a quand même, il y a eu un match, il y a eu une interview après le match face aux Bucks qui disait ouais, je sais pas si je serai encore là l'année prochaine. Je sais pas comment ça va se passer cet été. Donc il était quand même un peu, comment dire, évasif sur son avenir aux Packers. Donc il avait quand même des doutes à ce sujet-là. Et là, quand on voit que front office refuse cette demande d'argent garanti, ok, c'est qu'ils me font pas confiance, donc j'ai plus envie de jouer pour eux. C'est ce qui est ici. Donc là, on voit très bien que c'est une bataille d'ego. Là, on en sait plus. Le chantage principal, ce qu'il ferait, c'est vous verrez le GM et je reviens. Là, je pense que c'était une erreur de sa part, parce que là, c'est dire qu'il se croit plus important que l'institution, parce qu'il dit je reviens si le GM part. En gros, je suis plus important que le GM. Le GM, c'est celui qui décide, c'est-à-dire qu'il est plus important que celui qui décide des choix de la franchise. C'est-à-dire qu'il est plus important que la franchise elle-même. Et là, c'est une très grosse erreur qu'il a fait à Aaron Rodgers, parce que jamais un joueur est plus important qu'une franchise. Que ce soit dans tous les sports. Et qu'il y en a un qui est devenu plus important que la franchise en elle-même, ça tourne au drame en général. Que là, on a atteint le point de non-retour. 3 sélections existent, crédibles. Dans les 3, on va explorer un peu plus loin, notamment pour la 3e option. La première, bien sûr, c'est le win-to-win. Ils sont mis autour d'une table, ils mettent les choses au clair, tout le monde met de l'eau dans son vin, et tout se base pour le mieux. En tout cas, moi, j'y crois plus, je pense que c'est le point de retour. Rodgers ne veut plus entendre parler du GM. Le front office des Packers va pas le lâcher, donc c'est normal aussi de ce côté-là. Donc là, je pense que cette solution est à oublier, en tout cas pour le moment. La deuxième solution, c'était au début une menace en l'air de la part d'Aaron Rodgers, il ne veut pas prendre sa retraite, mais je pense que ça pourrait lui tomber sur la face prochainement s'il veut pas retourner chez les Packers. S'il veut pas mettre son ego de côté et que les Packers décident de ne pas le trade, ça peut être vraiment, c'est un truc, c'était une menace en l'air à la base, prendre sa retraite. Il a aucune intention de le faire d'après les dernières informations qu'on a, mais il a fait quand même cette menace, ça parlait au bout de cette menace. Sinon, ce serait le trade. Le trade, alors il y a plusieurs options. Il y a beaucoup de rumeurs. Moi, je trouve les plus crédibles sont quand même... Il y en a 2 qui sont vraiment crédibles à mes yeux. Ce serait Denver Broncos, c'est ça qui revient le plus. Et ce serait Las Vegas Raiders. Les autres, j'ai du mal à y croire. J'ai entendu le nom du New Orleans Saints. J'ai du mal à y croire, notamment à cause du salary cap. Il y a beaucoup d'autres équipes, j'ai du mal à y croire pour une seule bonne raison, c'est qu'ils ont déjà un QB pour l'année prochaine. Soit qui est encore jeune, qui est un rookie, qui du coup, on va le former, ou d'autres qui sont en reconstruction. Donc c'est ça, c'est 2 équipes que je vois peut-être. Et même Raiders, je sais pas trop. Denver, pour moi, c'est le plus probable et crédible dans le sens qu'ils ont vraiment besoin d'un QB en fait. C'est-à-dire tous les autres ont un QB, donc c'est ça la première éthique. Et même là, Rodgers, il a 38 ans. Il y a quand même une certaine transition vers la reconstruction quand même côté Denver. Est-ce que ce serait le moment important de prendre un QB? Tout dépendra, je pense, du début de saison des Denver Broncos. Si Denver Broncos, si demain il commence à être vraiment bon, mais il manque quelque chose pour aller chercher les playoffs, ouais, pourquoi pas, ils attendront Rodgers. Mais il faut qu'il en soit là. Et ces dernières saisons, ils étaient quand même loin d'aller en playoffs, donc... C'est ça, mais c'est vrai qu'après ils ont personne en QB donc de vraiment solide, donc c'est sûr que ça pourrait aider. Mais après, t'as un Aaron Rodgers à 38 ans, d'une saison à maintenant à 38 ans, je vais dire une saison à l'autre, les joueurs peuvent vraiment baisser en efficacité et en général, c'est assez rapide au football. Donc c'est ça qui est vraiment intriguant là-dedans, c'est est-ce que ça vaudrait vraiment un coup de faire ça, ce trade. Moi je trouverais, si tu veux reconstruire, tu fais pas Rodgers. Si tu veux gagner en one shot, ouais, tu le tentes. Mais combien de tours de draft? Matthew Stafford, qui a été traité, il a quand même que 32 ans, donc il a pas le même âge, il a encore un peu d'avenir devant lui. Bon, après, vous allez me dire qu'Aaron Rodgers a fait plus que Matthew Stafford dans sa carrière, je suis d'accord, mais il n'a pas été dans la même équipe non plus. Donc c'est à voir. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir un trade, personnellement. J'y crois pas trop, moi je trouve qu'on est vraiment spéculatif. Les seuls qui seraient vraiment crédibles pour moi c'est Denver. Et même Denver, ça dépend ce qu'ils veulent vraiment. C'est une jeune équipe Denver, ils sont vraiment en construction, ils ont pris John Jody en receveur, c'est encore jeune je trouve. Donc ouais c'est ça. C'est à voir, mais même Denver j'ai du mal à le voir en fait, et j'ai l'impression qu'il va être bloqué en fait. Moi je pense personnellement, soit c'est la retraite par Aaron Rodgers qui va se passer. Parce que je n'ai pas dit aussi cette information, mais ils ont commencé à regarder ailleurs, les autres QB, ils ont même signé, Bortles a été signé cette nuit. Donc là, ça fait quand même que on commence à envisager la vie sans lui. Donc déjà, on n'y croit plus vraiment qu'il revienne. Donc il reste vraiment deux solutions, c'est soit la retraite. Moi, je trouve que c'est la plus crédible. Ou un trade. Si le trade se fait, il se fera au niveau de la trade line. Ou en tout cas, pas avant le début de saison. C'est sûr que les Packers vont tenter jusqu'au bout d'avoir Rodgers. Dans le sens que tu veux pas jouer, tant pis pour toi, ils vont se dire ça. Ils vont faire le mois de septembre
Et ils vont voir comment ça se passe, ils vont faire septembre-octobre. S'ils voient qu'ils sont quand même dans le game malgré ça, ils vont espérer miraculeusement un retour de Rodgers. Mais s'ils sont pas dans le game pour les playoffs, en sachant qu'il y a un match en plus cette année, donc il faudra perdre un peu plus de matchs pour être plus dans le game, donc c'est... Même avec un 2-4 sur le premier mois, tu peux quand même rester dans le game. C'est ça qui va être intéressant. Pour dire que s'il y a un trade, ce sera pendant la saison. Et je pense pas qu'on puisse avoir un trade de Aaron Rodgers avant le début de saison. J'ai vraiment du mal à le voir. Et j'y crois pas vraiment. Je pense que s'il y a un trade, ce sera pendant la saison. Donc voilà. Donc, moi, à mon avis, personnellement, sur ce qui se passe. C'est une guerre d'ego, clairement. C'est une guerre d'ego entre les deux. C'était mon titre d'ailleurs de mon papier, que je vous invite à lire. Mais c'est une guerre d'ego. Ta tête d'affiche, ça peut pas être le QB. Ton joueur ne peut pas être la grande star. Il y a toujours une confrontation d'ego entre Belichick et Tom Brady. Qui est parti à la fin? Tom Brady. Parce que ça peut pas être la tête d'affiche de ta franchise. C'est pas lui qui doit diriger. Soit c'est un GM ou soit c'est un coach qui dirige. Mais tu peux pas avoir... Il y a très peu de coachs qui dirigent dans les faits. Hein. Il y a que les Saints ou les Patriots qu'on va voir ça, mais c'est des coachs vraiment historiques. Clairement pas, tu peux pas avoir un joueur qui décide pour la franchise et qui demande à être consulté. Consulté pour les performances. Mais pourquoi? Surtout que le pire de ça, là où il est capricieux aussi, Aaron Rodgers, je trouve, c'est quand même par rapport à Russell Wilson, qui est à peu près des domaines comparables, parce qu'il doit être plus impliqué dans les choix sportifs. Russell Wilson, ça fait des années qu'il n'y a pas de ligne offensif et qu'il doit se débrouiller avec ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose. Aaron Rodgers, il a toujours une belle équipe. Ok, il n'a pas eu la meilleure squad de receveurs, mais il a quand même un vrai receveur numéro 1, quand même des receveurs numéro 2. Il a un très très bon coureur, un des meilleurs de la ligue actuellement. Il a une très bonne ligne. Donc il est vraiment pas à plaindre non plus. Donc voilà, il se plaint alors qu'il a déjà pas mal. Enfin, c'est quelqu'un qui demande toujours plus, qui c'est un monsieur qui a beaucoup d'ego. Moi j'appuie vraiment là-dessus parce que c'est vraiment ça. Et là ce qui s'est passé pour Ryan Kutekest, c'est quelqu'un qui a aussi d'avoir beaucoup d'ego, qui a voulu remettre le point sur la table et dire je vais marquer mon territoire d'entrée. Ça a frustré Aaron Rodgers et petit à petit, ça a explosé avec cette draft. Cette draft qui a été malheureusement, je pense, mal fait et vraiment avec une mauvaise communication, comme un peu tous ces actes à Brian Kutekest. S'il le fait, mais il a des problèmes de communication, dans le timing, et il a voulu vraiment marquer son territoire, et il dit c'est moi le boss, et du coup il communique pas du tout. Il a quand même dû communiquer avec Aaron Rodgers, notamment pour la draft. Moi je pense que c'est sa plus grosse erreur. Et c'est ça qui a fait la fracture. En tout cas, Brett Favre a dit à Aaron Rodgers que c'était peut-être la fin de son histoire pour lui aux Packers. Il a dit clairement et qu'il fallait qu'il envisage le futur ailleurs. Donc c'est pas un grand signe quand on dit ça. Brett Favre, qui l'a connu ça d'ailleurs, pareil, qui a été validé d'ailleurs par Aaron Rodgers de l'équipe. Sur le terrain en tout cas, relatif du terrain par les performances d'Aaron Rodgers qui ont été assez fabuleux. Je pense que c'est moins en moins sûr qu'on voit Aaron Rodgers au maillot de Packers. Je pense même que c'est fini. Mais est-ce qu'on verra un jour sur le terrain? Moi, j'en suis pas sûr non plus. Et c'est vraiment une guerre d'ego entre les deux, mais en même temps, qui est compréhensible. Le problème, c'est le timing. C'est le timing parce que aucun des deux n'a mis de l'eau dans son vin. Et c'est bien ça le problème. Et les deux ont dû mettre de l'eau dans son vin, notamment le GM, parce que cette équipe reste quand même sur 2 finales de conférence. La deuxième, elle joue pas grand-chose. T'es pas loin d'aller chercher le Super Bowl. Et là, en manquant de communication, t'as tout fait exploser. Et tes chances, si t'as pas Aaron Rodgers l'année prochaine, tes chances d'aller au Super Bowl sont nulles quasiment. Parce que là, ça va être le début des péripéties pour cette équipe. Si Aaron Rodgers ne revient pas, t'as pas de QB. Ton coach, on ne sait pas encore s'il est talentueux. Moi personnellement, j'ai encore des doutes sur le coach Matt LaFleur. Je pense qu'il a l'air de bien préparer son équipe, mais qui est incapable de s'adapter face à l'adversaire. Et s'il n'a pas un QB de très haut niveau, comme il a eu, est-ce qu'il sera capable de quand même de bien coacher cette équipe? On le verra. On le verra et ce sera là qu'on verra que c'est un bon coach ou pas. Parce que c'est souvent comme ça qu'on voit que c'est un bon coach ou pas, c'est quand t'as rien, c'est ce que tu fais avec ton équipe. Regarde, un exemple simple. Quand on commençait à poser des questions sur Mike Tomlin, Pittsburgh Steelers, il y a eu Big Ben qui s'était blessé pendant toute la saison. Et là on a su, on sait pourquoi les coachs des Steelers a donné à cette équipe des victoires et à faire bien jouer sur son QB star et à bricoler. Et ce qu'on demande, et à bricoler mais surtout s'adapter. Et c'est ce qu'on demande à un coach, c'est savoir s'adapter et faire une équipe avec ce qu'il a. Et il a été capable de faire. Et j'ai des doutes sur cette capacité-là pour Matt LaFleur. Car sur ce, ça va être un dernier épisode qui va se terminer.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. On va rester à l'affût de toute actualité qui mérite d'être débriefée et analysée de plus près. Donc ça risque d'être un peu plus calme pendant les prochains moments, mais on reste à l'affût des écoutes. Donc on va arriver sur le mois de juin, juillet. On va être un peu plus calme sur les actualités sur le podcast, mais on va reprendre ça très vite à l'approche de la nouvelle saison et on va débriefer un peu la saison de toutes les équipes et qu'est-ce qu'on peut attendre d'elles, de toutes les équipes, et ce sera en podcast pendant tout le mois d'août et début septembre. Donc on a les dates de reprise. J'avoue, moi personnellement, je suis pas un grand fan de la pré-saison. Ça signifie pas grand chose, donc il n'y a pas grand chose à tirer en général. C'est juste bon pour voir les rookies à l'œuvre et encore parce qu'ils sont même pas au niveau. En tout cas, on verra ce qui se passera. Donc, soyez pas en panique s'il n'y a pas de podcast pendant 2 mois. C'est qu'il n'y a pas d'actualité. Sinon, on va se retrouver très vite. Vous pouvez toujours suivre mes papiers sur mon blog. Il y aura des vidéos Facebook. Il y aura des vidéos YouTube aussi. J'ai sorti mes tops parce que vraiment, j'ai aimé mes équipes que j'ai appréciées lors de la draft 2021. Je dois faire les flops. C'est en stand-by depuis un petit moment là maintenant. Je vais faire ça, je pense. En tout cas, essayer de faire sortir ça la semaine prochaine. Et on se retrouve, j'espère, très vite pour des nouvelles infos qui sont croustillantes à débriefer. En tout cas, prenez soin de vous. Profitez de l'été parce que ça se déconfine un peu partout dans le monde. Et on va dire bye bye, ciao!